Dans cette vidéo, on va voir des limites du type a sur 0. C'est-à-dire, au-dessus, on a une fonction qui tend vers a quand x tend vers alpha. Et puis en dessous, on a une fonction qui tend vers 0 quand x tend vers alpha. Alors le tout est de savoir si ici on va avoir un nombre positif, si c'est 0 plus ou 0 moins. Et puis là, il faudra connaître le signe de A, négatif ou positif. Alors un exemple, limite quand x tend vers 0 plus, donc la fonction classique 1 sur x. Et puis limite quand x tend vers 0 moins de 1 sur x. Alors ça veut dire quoi x tend vers 0 plus? Alors souvent on note aussi limite quand x tend vers 0, x restant supérieur à 0. Et ici on note limite quand x tend vers 0, x restant inférieur à 0. Alors dans le tableau de 1 sur des quotients, vous avez dû voir 1 sur 0 plus c'est plus l'infini, 1 sur 0 moins c'est moins l'infini. Il suffit de tester avec par exemple x tendant vers 0 tout en restant positif, 1 sur 0,01. Ça fait 100. 1 sur 0,001, ça fait 1000. Donc effectivement, quand x se rapproche de 0, 1 sur x tend vers plus l'infini. Ici, 1 sur moins 0,01, moins 100, etc. 1 sur x tend vers moins l'infini quand x tend vers 0, tout en restant négatif. Donc ça, c'est les deux grands classiques de ce type de limite. Alors, par exemple, si à la place de 1, j'ai moins 2. Limite, quand x tend vers 0, x plus grand que 0, de moins 2 sur x. Eh bien, on applique la règle des signes parce que là, au lieu d'avoir 100, je vais avoir moins 200. Moins 2 sur 0,01 par exemple, ça fait moins 200. Et donc ici, c'est plus l'infini, c'est moins l'infini. On note souvent moins 2 sur 0 plus égale moins l'infini. Et même chose, limite quand x tend vers 0, x étant négatif, de moins 2 sur x. Donc par exemple, moins 2 sur moins 0,01, ça va faire plus 200. Donc on note, on a abrégé moins 2 sur 0 moins égale plus l'infini. Donc si on n'est pas sûr, on teste avec les bonnes valeurs de x, et là on va trouver plus l'infini. Donc on applique une sorte de règle des signes pour trouver la limite. Alors exercice, déterminer la limite quand x tend vers 3 plus, alors je vais noter 3 plus pour aller plus vite, de 4x plus 3 sur x moins 3, et la limite quand x tend vers 3 moins, donc ça veut dire 2,99, ici ça veut dire 3,01. 3 plus, c'est pas positif ou négatif, c'est, ici c'est par valeur supérieure de 3, et là par valeur inférieure de 3. Donc 4x plus 3 sur x moins 3. Donc je vous laisse réfléchir et je vous donne la correction. Alors pour le premier, limite, là on n'a pas besoin de savoir si c'est 3 plus ou 3 moins, on met 4x plus 3, et donc on remplace x par 3, ce qui donne 15. Donc ça va marcher pour les deux limites. Ensuite, limite quand x tend vers 3 de x moins 3. Ça fait 0. Et là, on va être obligé de faire les deux cas pour savoir si c'est 0 plus ou 0 moins. Donc on va dire simplement si x est plus grand que 3, alors x moins 3 est positif. Si x est plus petit que 3, alors x moins 3, on passe le 3 de l'autre côté, est négatif. Donc en résumé, on pourra dire
limite quand x tend vers 3 plus, c'est-à-dire x plus grand que 3. Alors, je vais peut-être mettre comme ceci, c'est plus clair. De x moins 3, je vais l'écrire 0. Mais comme x est plus grand que 3, x moins 3 est positif, donc c'est 0 plus. Et puis limite, quand x tend vers 3, mais en restant plus petit que 3, de x moins 3 égale 0 moins. Bon, c'est une notation pratique pour résumer ces deux lignes précédentes, ces deux affirmations précédentes. Voilà. Alors avec l'habitude, parfois on le fait directement. Il suffit de faire par exemple x égale 3,01 moins 3, ça fait 0,01. Si je prends x 2,99, plus petit que 3, 2,99 moins 3, ça fait moins 0,01. Donc quand x va se rapprocher de 3 tout en restant plus petit que 3, on va se rapprocher de 0 pour le x moins 3. Le x moins 3 va se rapprocher de 0 tout en restant négatif. Alors maintenant, comment on utilise ça pour le quotient? Donc 4x plus 3 tendait vers 15. Donc la limite quand x tend vers 3, x plus petit que 3. Donc 4x plus 3 sur x moins 3. Alors, là on a vu que ça tendait vers 15. Là ça tend vers, alors x plus petit que 3 c'est celui-là, ça tend vers 0 moins. Et donc 15 sur 0 moins, vous pouvez essayer 15 sur moins 0,01, ça va donner moins l'infini. Et puis, pour l'autre limite, quand x tend vers 3 plus, 4x plus 3 tend toujours vers 15, x moins 3 tend toujours vers 0, mais cette fois-ci, x moins 3 est positif. 15 sur 0 plus. Par exemple, avec x égale 3,01, là on sera à 15,04, donc proche de 15, et puis là on sera à 0,01. Et donc en faisant le quotient, on va trouver un nombre très grand. Donc là, ça va donner plus l'infini. Voilà. Donc, on en déduit également, quand on a ce type de limite, que la droite d'équation pas y justement, et une coupure en 2, en 3, x égale 3 est asymptote à la courbe. C'est une droite verticale. Donc à la courbe de f, si j'appelle f de x égale 4x plus 3 sur x moins 3. Voilà, parce que... Donc je vais le dessiner x égale 3 ici, là j'ai 0, 3, x égale 3. Alors, quand x se rapproche de 3, mais en restant négatif, donc x est ici, f de x tend vers moins l'infini. Donc la courbe aura tendance à avoir cette allure. Quand x se rapproche de 3, f de x qui est ici plonge vers moins l'infini. Donc si on continue, on va avoir cette allure. Donc on se rapproche de la droite verticale sans l'atteindre. Par contre, ici quand x tend vers 3 mais par valeur plus grande que 3, ici f de x tend vers plus l'infini. Donc la courbe vient sans doute d'ici. Alors on ne sait pas pour les variations, mais on a sans doute cette allure de courbe. Après, en moins l'infini plus l'infini, on ne sait pas trop, mais après il y a peut-être des changements de variation, etc. Mais au moins on a cette allure de courbe ici et ici. Donc voilà la méthode pour trouver une limite du type a sur 0, à condition que a ne soit pas lui-même égal à 0. 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Il faut voir une autre vidéo pour lever l'indétermination. On ne peut pas appliquer ce qu'on vient de voir ici quand on a une limite du type 0 sur 0. Mais a sur 0, si a est différent de 0, ça va donner tout le temps plus ou moins l'infini.